Voilà un test de mon autoradio Android installé sur ma Peugeot 508. Donc la 508 n'est pas venue avec un GPS, celui-ci était avec juste le petit écran ici. Euh, L'autoradio revient avec un nouveau grille d'aération, comme ça l'installation fait tout propre, comme celle d'origine. Les commandes de l'interface classique ainsi que les commandes au volant fonctionnent. J'ai fait installer tous mes câbles à l'intérieur ici, donc je fais un petit trou ici par lequel je fais ramener tous mes câbles. Donc j'ai anticipé, j'ai laissé mes câbles vidéo en plus si jamais je veux mettre un tuner télé. J'ai ma carte 3G ici pour capter la 3G pour faire fonctionner Waze ou autre. J'ai un autre câble USB sur lequel je vais brancher déjà en commande un tuner radio digital pour tester. Mon iPod est branché aussi ici avec l'interface qui va directement sur l'autoradio, contrôler directement de l'autoradio. Le câble GPS aussi, je l'ai fait venir d'ici. Personnellement, elle fonctionnait dans le boîte à gants, mais je l'ai sorti. Bon, d'ici, je suis pas doué en câblage, donc effectivement, on voit bien un câble sortir d'ici qui passe par le petit trou qu'il y a là pour revenir, et je l'ai installé là-bas. Donc je vais mettre en contact la voiture pour allumer l'autoradio. C'est un Android, donc dès le démarrage il y a le système d'exploitation Android qui se lance, mais en attendant, pendant que le système se lance, l'autoradio se met en marche. Si je mets la marche arrière, la caméra se déclenche automatiquement, donc il n'y a pas besoin que le système d'exploitation fonctionne pour que la caméra fonctionne, ce qui est bien. Par contre, ce qu'il faut, là, il faut que j'appuie sur le frein à main pour que la boîte change sur ma boîte semi-automatique. Voilà, l'autoradio est lancé, ça met à peu près 15 secondes pour se lancer. Une fois lancé, on a l'interface Android de l'autoradio qui est lancée, ainsi que l'application, la dernière application qu'on avait lancée. Donc moi c'était la radio. On peut utiliser les boutons pour changer les stations sur la télécommande ainsi que sur le volant. Donc là je peux basculer par les différentes stations, je peux augmenter le volume, je peux mettre mute et ainsi de suite. Je peux aussi regarder toutes les applications qui tournent. Bon, là il n'y en a pas, ou appuyer sur menu pour revenir sur mon interface. Donc j'ai mis un launcher qui est bien pratique avec qui fonctionne très bien avec la voiture. J'ai mon Waze qui est installé, qui fonctionne en 3G, mais j'ai aussi du coup mis un GPS avec carte embarquée pour qu'au cas où j'ai pas de signal, ben, au moins j'ai quelque chose qui fonctionne. Je préfère Waze personnellement parce que ça prend les trafics, etc. L'iPod, comme je vous le disais, fonctionne directement avec l'interface. On peut regarder les albums, on peut contrôler les artistes, genres, etc. On peut se créer des playlists et ainsi de suite. Donc je reviens sur le menu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur ça? Bon, Bluetooth effectivement branché avec, directement avec le téléphone. On peut regarder le carnet d'adresse qui a les numéros, les derniers appels, ainsi de suite. Quoi d'autre d'intéressant? Bon, il y a Play Store qui existe déjà. On a accès à toutes les applications Play Store. Bon, il y a les settings classiques d'Android. Je pense que ce qui est bien dans ça, c'est on peut lancer directement les applications. Donc moi j'ai mis 7 boutons là pour le GPS. Celui-ci permet de basculer entre les différentes applications qui tournent. iPod, disque, radio par exemple. On peut changer le tuner en appuyant sur ça, et celui-là j'ai jamais testé. Ah bon, ça fait un scan automatique. Liste permet de regarder les applications qui tournent, donc je peux aller directement sur une autre application. Menu, effectivement ça ramène directement le home page. Ça ramène l'égalisateur, donc on peut modifier les différentes paramétrages. La sortie est pas mal. Celui-ci c'est un retour, donc ça permet de revenir en arrière sur la dernière application qui tournait.
et en finale on peut l'éteindre.